Bonjour, alors aujourd'hui, trois petits bijoux pour créer simplement et gratuitement vos images libres de droit. En effet, c'est extrêmement simple d'utilisation, c'est gratuit, vous connaissez le goût prononcé de ma chaîne pour tout ce qui est gratuit, et cerise sur le gâteau, c'est en français. Alors trêve de bavardage, on fonce directement sur mon écran pour voir comment on peut créer gratuitement et simplement ces images libres de droit. Nous voilà sur le site en question, il s'appelle fireflyadobe.com. Oui, c'est un produit Adobe et qui est totalement gratuit pour l'instant, alors il faut en profiter. On regarde très rapidement la page d'accueil. On a ici 1, 2, 3 outils. Ce sont les 3 outils que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors si on descend, il y a des outils supplémentaires, mais ici, bon, c'est un système, un format un peu spécifique. Ceux-ci ne sont pas encore prêts, donc plus tard, il va y avoir des outils supplémentaires sur des images en 3D, des prolongations d'images. On descend, ici il y a des exemples, ici il y a une petite vidéo de présentation et plus bas, de nouveau d'autres outils qui vont être mis en ligne dès qu'ils seront prêts avec des résultats personnalisés, des textes en vecteur, des textes en modèle, des croquis en images. Enfin voilà, donc on aura pas mal de solutions, mais nous on va se concentrer sur les 3 éléments qui sont ici, les 3 outils. Le texte en image, vous allez être bluffé, il y a quand même des choses assez sympas à faire et de manière très simple, très ludique, vraiment très intuitive. On a ici ensuite le remplissage génératif et enfin l'effet de texte là qui m'a vraiment bluffé. Alors pour cette vidéo, je vais diviser donc en 3 chapitres, le chapitre texte en image, remplissage génératif et effet de texte. Donc n'hésitez pas à descendre dans la description sous la vidéo pour trouver directement le chapitre qui vous intéresse. Le tout premier, texte en image, on clique sur générer. Alors ici, quelques présentations, vous pouvez faire défiler, voir des modèles qui ont déjà été présentés, qui ont été créés. Il y a déjà plus d'1 milliard d'images qui ont été créées depuis le lancement au mois de mars de cette plateforme Adobe Firefly. Alors, quand vous allez sur une image, ici, il est marqué le texte en français qui a permis de générer cette image. Et c'est ce qu'on va faire ici. Regardez, on a une barre ici qui est disponible et on va taper ce qu'on veut comme image. Alors, qu'est-ce que j'ai envie comme image? Par exemple, allez, soyons un peu fous, une girafe en costume dans les rues de New York. Voilà, une girafe en costume marchant dans une rue de New York et je clique sur le bouton ici, générer. On arrive sur une nouvelle fenêtre et regardez, automatiquement, il commence déjà à générer des images. Là, il m'a mis par défaut le format carré, également par défaut le format art. Il y a 4 formats disponibles, 4 types de contenus. On va voir ça tout de suite en détail et très rapidement, rassurez-vous, c'est tellement simple. Alors voilà un petit peu les 4 premières propositions qui m'ont été faites. Alors, sachant que moi, je ne veux pas un format carré, c'est sympa pour certains réseaux sociaux. Donc, vous voyez, il y a l'option du format carré. Moi, je voudrais bien, donc je clique, il y a paysage, portrait, carré. Moi, je veux grand écran 16:9. Je clique et automatiquement, il va régénérer 4 images. Alors au niveau du type de contenu, ici, aucun type de contenu, il y a contenu photo, graphisme ou art. Donc par défaut, il a choisi art, voilà ce que ça donne. Et moi, je pourrais dire, moi, je préfère plutôt quelque chose qui soit, par exemple, dans le graphisme ou la photo. Donc il suffit de cliquer sur graphisme et il va automatiquement, ou sur photo bien sûr, et il va automatiquement régénérer automatiquement 4 photos en 16:9. Juste en dessous ici, on a des styles de disponibles. Alors on peut mettre tous les styles, voilà, ils s'affichent tous. On peut les classer par thème, populaire, mouvement, thème, technique, effet, matériaux, concept. Je vais choisir par exemple mouvement. Je vous laisserai découvrir vous-même un petit peu tout ce qui est proposé. Et je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Pop art. Allez, je vais choisir pop art. Minimalisme, maximalisme, pardon, cubisme, enfin voilà, pop art. Ensuite je descends, couleur et ton. Qu'est-ce que je vais prendre? Noir et blanc, couleur ton chaud. Oui, je vais prendre des tons chauds ou des couleurs vives. Allez, couleurs vives. Au niveau de l'éclairage, contre-jour, éclairage spectaculaire, aurore, éclairage studio, éclairage spectaculaire. Et au niveau de la composition, arrière-plan flouté, non. Un grand angle, oui, ça m'irait bien. Ou un champ de faible profondeur, je vais opter pour grand angle. Ou non, non, carrément contre-plongée. J'aime bien. Allez, hop, contre-plongée. Et voilà, maintenant que j'ai fait tous ces éléments, regardez, ils se sont rajoutés ici. Donc j'ai bien mon texte, une girafe en costume marchant dans la rue, dans une rue de New York. Je peux effacer tous les styles. Là, j'ai choisi graphisme, pop art, couleur vive, éclairage spectaculaire, contre-plongée. Je clique sur générer.
Voilà les 4 propositions qui me sont faites. Si ça ne me convient pas, je clique sur Actualiser. Le côté graphisme ne me plaît pas, donc je remonte ici et je sélectionne Photo. Et automatiquement, le terme graphisme qui était là a disparu, a été remplacé par photo et il régénère automatiquement 4 images. Par exemple, celle-là, elle me plaît bien, donc je vais dessus et j'ai plusieurs options. Je peux par exemple afficher des résultats similaires. Je peux évidemment, au niveau des options, envoyer vers la galerie, utiliser comme image de référence. On peut télécharger ou on peut l'ajouter aux favoris. Ici, dans un premier temps, je voudrais trouver, j'aime pas les 3 autres, allez, je vais cliquer sur image similaire. Donc, il garde cette image-ci et il va essayer de m'en créer 3 autres qui soient plus ou moins proches de celle qui me plaît. Je peux régénérer, actualiser autant de fois que je veux. Je peux effectivement modifier les mouvements, les couleurs tons, les éclairages, les compositions. Je peux tout modifier jusqu'au moment où je trouve l'image qui me convient, qui me plaît. Une fois que ça c'est fait, je clique ici sur télécharger. Et ensuite, je vais dans mes rushs et je n'ai plus qu'à télécharger l'image et j'en l'enregistre sur mon ordinateur. On a fini avec ce premier outil, on peut passer à la suite. Alors, nous voilà de retour sur la page d'accueil. On va passer au deuxième outil, mais assez rapidement, parce que je trouve qu'il n'est pas encore tout à fait au point, mais enfin, il y a peut-être 2-3 petites choses qui pourront vous intéresser. Donc, remplissage génératif de Adobe Firefly. Je clique sur Générer. Ici, on peut charger une image ou faire glisser une image. Je vais charger une image, celle-ci, ouvrir. Alors, sur la gauche, on a 3 outils, insérer, supprimer, déplacer. Déplacer, c'est pas compliqué. C'est simplement pour bouger la photo. Alors avec la molette de votre souris, vous pouvez agrandir ou rétrécir la photo. Je vais agrandir ici et on va aller sur le premier élément qui pourrait servir, mais qui à mon avis n'est pas encore tout à fait au point, c'est l'élément supprimer. Je sélectionne supprimer, je vais dans les paramètres. On a la taille du pinceau, la dureté du pinceau et l'opacité du pinceau. Enfin bref, on a un pinceau. Là, je vais aller ici sur le personnage ici pour l'éliminer. Donc je clique. Oui, c'est un peu grand quand même au niveau du pinceau. Je reviens dans les paramètres. Je vais réduire à peu près à 25. Voilà, c'est un peu plus raisonnable. Donc je vais effacer le personnage et je vous retrouve juste après. J'ai enlevé le personnage, mais tant qu'on y est, je vais également enlever l'ombre pour que ça reste quand même cohérent. Maintenant que j'ai fini avec la sélection, il suffit de cliquer sur supprimer. C'est là que ça bug un petit peu à mon avis. Alors vous voyez, il m'a bien supprimé effectivement le personnage, mais il m'a remplacé avec des éléments. Alors ici, j'ai des solutions alternatives. Voilà, c'est complètement loupé ce truc, il est complètement tordu. Idem là-bas. Là, je ne sais pas ce que ça représente. Là, effectivement, un morceau de bois. Et là, allez, on va dire ce morceau de bois là-bas, je peux éventuellement le conserver. Je clique sur conserver pour vous montrer la suite des outils. Alors, au niveau des outils, je pourrais également, dans supprimer, je pourrais cliquer sur arrière-plan. Je clique et boum, voilà. Là, là c'est assez efficace. Effectivement, il m'a gardé juste les 2 personnages qui restaient sur la photo et il m'a viré tout le reste. Je reviens, je clique sur effacer. Voilà, comme ça, il revient en arrière. Alors, on va passer rapidement au dernier qui s'appelle insérer. Toujours la même chose. Ici, un outil gomme pour choisir, sélectionner la partie qu'on veut modifier. Je vais réduire un petit peu la taille du pinceau. Je vais agrandir un peu la photo, la déplacer. Je reviens sur insérer et je vais dessiner une forme comme ça, voir ce que ça va donner. Et ici, je peux décrire l'image que je souhaite créer dans cet espace que j'ai sélectionné. Donc, je vais marquer jeune fille, générer. Et voilà, j'ai une jeune fille qui a été rajoutée, mais c'est pas top non plus. Je vais cliquer sur annuler. Je vais peut-être revoir au niveau de la gomme, juste si je fais un espace sans forme distincte, juste un espace que je sélectionne, voilà. Et je vais cliquer maintenant, donc jeune fille, générer. C'est déjà un petit peu mieux comme ça. Je regarde les propositions. Voilà, cette proposition, elle est pas mal. Quoique le pied, il est quand même bizarre ici. Là, c'est déjà un peu mieux. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait au top. Une main en plus, une jambe en plus. Enfin voilà, donc un petit peu comment ça fonctionne. Je vais cliquer sur conserver. Je peux recliquer ici et par exemple marquer avion.
générer. Voilà, j'ai un bel avion dans le ciel comme ça. Et je vais vérifier si, en revenant sur supprimer, hop, enregistrer effectivement les modifications. Et quand je vais sur supprimer, est-ce que, en allant sur l'arrière-plan, est-ce qu'il va me garder les 3 personnes ou uniquement les 2? Ouais, voilà, il garde les 3 personnes. Il a même gardé l'avion. Donc c'est vraiment l'arrière-plan qui a disparu. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, à affiner sur cet outil, mais enfin je voulais quand même vous le présenter. Maintenant on va aller directement au troisième outil et là je le trouve bluffant, incroyable, ça vaut vraiment le détour, vous allez être scotché. Allez, on y va tout de suite. Nous voilà donc sur le troisième outil, effet de texte généré. Ça va aller vite, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Saisissez du texte ici en bas à gauche, je vais taper Top Tuto Web. Et juste ici à côté, décrivez les effets de texte que vous souhaitez générer. Alors, je vais marquer, par exemple, qu'est-ce que je pourrais marquer? Allez, des lianes avec des fleurs exotiques. Ok, lianes avec des fleurs exotiques, Top Tuto Web, je clique sur Générer. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Allez, c'est quand même incroyable, hein. On peut vraiment tout faire avec ça. C'est bluffant. Franchement, moi je suis vraiment. Alors, il y a plein de solutions ici. Enfin, plein, juste 4 solutions, propositions. Vous pouvez également modifier l'épaisseur par rapport à la forme. On peut passer sur du large. Ici, la moyenne. Alors, il propose également des polices. On peut cliquer sur tout voir. Et là, vous voyez, il y a quand même quelques possibilités qui sont offertes. Je reviens en arrière. Et un peu plus bas, on peut jouer effectivement sur des couleurs d'arrière-plan. Ici, la couleur du texte. Alors pour la couleur d'arrière-plan, je pourrais par exemple sélectionner du blanc. Je peux faire des modifications ici dans la description si jamais ça ne me convient pas. Je peux revenir, je vais peut-être prendre celui-là en 3. Et quand je suis satisfait du résultat, je peux tout simplement télécharger, l'enregistrer sur mon ordinateur, clic droit, et je vais l'ouvrir, et voilà, j'ai automatiquement ici, alors oui, effectivement, là on a le petit onglet ici qui signale que c'était créé avec Adobe Firefly. Je suppose que pour la version professionnelle payante, on n'aura pas cela. À la rigueur, avec les outils, l'intelligence artificielle maintenant qui permet d'effacer des logos et des choses pareilles, on peut le faire disparaître assez facilement ou tout simplement avec un logiciel de retouche d'image tel Photopea. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Photopea, c'est un logiciel, c'est le sosie de Photoshop, mais en version totalement gratuite. Le lien apparaît ici en haut de l'écran et je vous mettrai également cela dans la description, donc n'hésitez pas à aller visiter. Si jamais vous voulez faire de la retouche d'image gratuitement, on a donc Photopea. Et là, on a fait le tour de ce petit logiciel qui est quand même prometteur et qui est gratuit, on va en profiter, qui est donc Adobe Firefly version bêta. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des idées, des suggestions, c'est également le bienvenu. Et d'ici là, je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto. Bye bye!